295 FN. Merci, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. La SECRIF, Société d'entraide des conseillers régionaux d'Île-de-France, a été créée il y a bien longtemps en vue d'accorder des retraites complémentaires à des élus régionaux. Aujourd'hui, seule une poignée d'entre eux, ayant exercé leur mandat entre 86 et 92, en est bénéficiaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont scandaleux. En 2015, 158 anciens élus se sont partagés 1 440 000 € de subventions publiques versées par la région, soit en moyenne, et ça n'est qu'une moyenne, 9 100 € par an et par personne pour une cotisation personnelle. Et c'est là qu'est le scandale, tenez-vous bien, de seulement 1%, ce qui en fait le système de retraite complémentaire le plus avantageux du monde. Dans le même temps, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, on vous demande d'approuver ce système. L'on apprend que les retraites complémentaires des Français vont, elles, subir une décote brutale jusqu'à moins 18%, suite à l'accord Agirc-Arrco passé il y a 6 mois entre les partenaires sociaux et applaudi chaudement par Manuel Valls comme par les Républicains ex-UMP. Cette subvention à la SECRIF est de surcroît l'un des seuls programmes en augmentation pour ce qui concerne le budget de l'administration générale dans la section fonctionnement. Elle est donc une anomalie qui entache l'ensemble de ce budget. Madame la Présidente, je sais que vous m'objecterez la main sur le cœur que ces privilèges scandaleux accordés à une poignée d'anciens élus résultent d'une obligation légale faite à la région et qu'en conséquence, vous n'y pouvez rien changer. Certes, un article du Code général des collectivités territoriales prescrit à la région de continuer à honorer les organismes de retraite complémentaires créés avant le 30 mars 92, tels que la SECRIF, tant que ces organismes existent. Mais cependant, Madame la Présidente, rien dans ces dispositions légales ne vous empêche de chercher à y mettre fin. Cela est si vrai qu'il existe une convention qui lie la région à la SECRIF, une convention qui organise le financement de cette dernière, notamment à travers d'une subvention d'équilibre, celle dont je propose la suppression aujourd'hui. Cette convention prévoit qu'il est possible de mettre un terme à ce système, et ce pour un motif des plus louables, vous allez l'entendre en son article 8, je cite, « La région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général ». La base légale pour mettre fin à cette aberration existe donc bien. Si cette Assemblée décide démocratiquement de ne pas poursuivre ce subventionnement, au nom de l'intérêt général, au nom des valeurs républicaines, au nom des principes de bonne gestion de l'argent public et au nom supérieur de l'égalité entre les Français, alors, Madame la Présidente, vous aurez toute la légitimité, aussi bien juridique que politique, pour répondre à d'éventuels recours devant les tribunaux. Que l'on ne me fasse pas l'injure de croire que cet article, aussi inique parce qu'il permet du Code général des collectivités territoriales, a plus de poids que les principes de souveraineté populaire et d'égalité inscrits dans la Constitution. D'autres collectivités territoriales, mairies, départements et régions ont eu à répondre, mais seulement médiatiquement, de l'existence de ces sociétés d'entraide bien mal nommées qui masquent des systèmes d'enrichissement scandaleux. Aucune n'a eu le courage, ou plus exactement l'envie, quand on suppose l'identité des bénéficiaires, d'y mettre fin. Certains ici, vous-même, je crois, Madame la Présidente, prétendre remettre en cause les régimes spéciaux des salariés français, pourtant infiniment moins scandaleux et hérités de l'histoire. Aujourd'hui, par l'amendement que le groupe patriote du Front National propose, il vous est donné la possibilité de mettre un terme au régime spécial le plus avantageux et injuste qui soit. Si vous le refusiez, vous illustreriez alors personnellement ce bien regrettable double discours et cette hypocrisie permanente qui dégoûte les Français de la politique. Alors je nous le demande à tous, faisons honneur à notre devise nationale, assurons l'égalité entre les Français, soyons authentiquement républicains et ne cessons pas d'abattre, lorsque nous le pouvons, les privilèges les plus indécents. Et je vous annonce que cet amendement doit être soumis à un scrutin public. Je vous remercie.